Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sensible, plutôt complexe. À vrai dire, j'ai même honte de dire ça parce que pour moi ça ne devrait pas être complexe. Mais bon, la vie est compliquée. Alors actuellement, vous devez certainement vous dire, mais de quoi on va parler? Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la Magical Pride, mais c'est aussi de tout ce qui s'est passé autour, parce qu'il s'est passé plusieurs choses plutôt dégueulasses à propos de la Magical Pride. Alors je parle pas de Disneyland Paris qui a fait des trucs dégueulasses, mais plus des gens en dehors de Disneyland Paris qui ont fait des trucs, qui ont créé une pétition, ou alors qui étaient avec des panneaux religieux à la soirée, etc. On va parler un peu de tout ça. Alors oui, c'est une vidéo complexe, je vais pas vous cacher, c'est voilà, certainement une de la vidéo la plus dure que j'ai eu à tourner depuis certainement le début de la chaîne, mais j'en suis déjà extrêmement fier au moment où je la tourne. Et du coup, dans cette vidéo, on va tout simplement revenir sur le but de la Magical Pride, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, c'était quoi le programme de la soirée. Nous allons donc aussi revoir tout simplement cette pétition, parce qu'il y a eu pas mal de conneries qui ont été dites lors de cette pétition, on va pas se le cacher, plusieurs conneries assez immenses quand même. Et on va revenir aussi là-dessus, et aussi revenir un peu sur, bon là un peu le truc, vraiment le truc le plus complexe aussi, sur un peu l'affaire religion qui s'est produite tout simplement en fin de soirée, quand la Magical Pride était finie, voilà, on va aussi du coup revenir dessus. Voilà, on s'échauffe un petit peu, la tête, hop là, on est prêt, on y va. Et pour commencer déjà cette vidéo, parce que oui, Disneyland Paris en a beaucoup fait la promo tout simplement de cette soirée. Alors j'ai l'impression qu'ils en ont beaucoup plus fait la pub de cette soirée que les soirées précédentes. Parce que oui, il y a eu déjà des précédents. Pour être franc, cette année, c'était la 3e édition de la Magical Pride. C'était en octobre 2017 qu'il y a eu tout simplement la première version. Alors la soirée ressemblait étrangement à celle-là, tout simplement. Il y avait des DJ, une soirée plutôt sympa au parc Walt Disney Studios. Il y avait des attractions qui étaient ouvertes comme Crush, Tower of Terror et Rock and Roller Coaster avec Aerosmith. Voilà, donc la soirée ressemblait étrangement à celle-là, sauf que là il n'y avait pas de parade. Et alors, il me semble aussi que la soirée se terminait peut-être plus tôt et qu'il n'y avait pas forcément de produits dérivés à l'époque. Et surtout, la différence de prix était quand même énorme parce que la soirée en 2017 coûtait 49 €. Mais ça, on va pas parler du prix parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Et du coup, quand je vois la presse où les gens en parlaient comme si c'était la première soirée, la première édition, non, c'est déjà la 3e édition et voilà. Mais en tout cas, j'ai cette forte impression qu'en tout cas Disney en a beaucoup plus fait la pub cette année que les années précédentes. Et personnellement, je pense que c'est super positif. Et d'ailleurs, ce qui m'énerve encore plus, c'est que là, je suis actuellement sur un site où justement, un site d'actualité qui parle de la Magical Pride. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent que c'est la première édition de la Magical Pride. C'est énervant de voir ce genre d'articles, ce genre de presse qui bâcle ces articles. Parce que ça peut paraître qu'un détail, mais ce genre d'article apparaît partout. Et surtout, ils font de plus en plus d'erreurs. Mais que ça concerne Disney, mais aussi d'autres sujets. Et personnellement, ça m'énerve à un point. Vous savez même pas. Bon, allez, bref. C'était quoi le programme de cette soirée? Alors, tout simplement, le parc Walt Disney Studios ouvrait tout simplement son parc à 20 h et fermé à 2 h du matin. Plutôt une grosse soirée, quoi. Et il y avait tout simplement des produits dérivés. Il y avait des sacs, des oreilles, de la nourriture aux couleurs tout simplement de la cause LGBT. Il y avait d'ailleurs même la tote qui était aux couleurs de l'arc-en-ciel et personnellement, j'ai kiffé. Et pendant toute la soirée, il y avait de nombreux concerts avec des invités exceptionnels, des invités qui sont connus dans le monde entier. Alors pendant la soirée, il y avait le concert de Years and Years, mon accent anglais is very well. Pendant la soirée, il y avait aussi Corinne, et comme DJ, il y avait Boy George. Mais ce qui a surtout fait parler la presse en soi de cette soirée, c'est surtout que pour la première fois, Disney a organisé une parade à l'effigie de tout simplement de la cause LGBT. Et d'ailleurs, ce qui est horrible, c'est que tout le monde a parlé d'une gay pride, a utilisé ce mot gay pride, etc. Mais pour moi, ce n'était pas du tout une gay pride telle qu'on a connue auparavant dans les capitales, dans les villes de toute la France. Ce n'était pas du tout le cas. Et justement, cette parade LGBT, il y avait Mickey, Minnie, les personnages évidemment Disney, mais il faut savoir aussi que ceux qui ont fait la parade, ce sont des cast members, donc ceux qui travaillent à Disney, mais aussi des Disney Volunteers. Il y avait aussi évidemment lors de la soirée des associations pour la cause LGBT. Mais pour moi, cette soirée n'était pas forcément que pour les LGBT, alors même si pas mal de choses étaient aux couleurs LGBT et que c'était tout simplement la soirée principale, qui était vraiment le truc principal, c'était la cause LGBT, c'était aussi pour la diversité. Tout le monde pouvait venir à cette soirée, ce n'était pas dédié qu'aux LGBT, qu'aux gays, ce n'était pas fait qu'aux homosexuels, c'était vraiment une soirée pour tout le monde, pour fêter la diversité et les différences, justement. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris ça comme ça, ou alors c'est peut-être moi qui me plante aussi. Bref, maintenant il est temps donc de passer cette fameuse pétition, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Évidemment, tout ce que je vais dire là, c'est mon interprétation, c'est mon avis, chacun a son avis, et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, déjà, quand je suis allé sur la pétition,
pétition, ben, ça m'a fait tomber sur le site Citizen Go que je ne connaissais absolument pas auparavant. Franchement, c'était le truc de pétition vraiment inconnu au bataillon, quoi. Et moi, du coup, je pensais que c'était quelqu'un comme vous et moi qui avait créé tout simplement cette pétition. Et je cherchais le moyen d'ailleurs de la signaler. Bah, j'ai pas vraiment pu trouver le moyen parce que j'ai tout de suite compris en allant sur le Twitter de ce site, que c'était les patrons du site en gros qui ont fait la pétition, qui ont créé la pétition et qui l'ont partagée. Donc là tout de suite je me suis dit ouais, yes quoi. Et puis c'est après que j'ai lu et que je me suis dit putain, le nombre de conneries qui sont écrites, c'est assez incroyable. Bref, on va voir ça ensemble. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, tout ce que je dis là, c'est ce que je pense moi. Si vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez réagir, l'espace commentaire est ouvert. Évidemment, petit message de prévention, tout ce qui est insulte et tout, évidemment, on sait jamais, est interdit. Bon, donc déjà pour moi, il y a un truc déjà qui m'a un petit peu choqué quand je suis allé sur cette fameuse pétition, hein, c'est le titre. Stop à l'endoctrinement LGBT à Disneyland. C'est là, juste en lisant ça, j'ai tout de suite compris sur ce qui n'y allait pas, quoi. Le mot endoctrinement, c'est un mot qui est extrêmement fort, je trouve. Bon, l'endoctrinement, c'est clairement, en gros, c'est comme si je vous obligeais à être d'accord avec moi, quoi. D'ailleurs, ce mot me fait penser au mot secte, comme si tu étais dans une secte. Vous savez, quand vous êtes dans une secte, on vous oblige en gros à penser comme le groupe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà juste le titre, je trouve qu'il est déjà, un peu abusé quoi. Bon, après je me suis dit dans ma tête, quand je l'ai lu ça, je me suis dit, bon, c'est qu'un titre, peut-être que c'était simplement pour faire du putaclic. On connaît tous ces sites en ce moment, ils veulent faire du putaclic. Bon, donc, je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont des raisons valables d'être contre tout simplement cette soirée. Puis après j'ai lu, et puis après j'ai fait, c'est mauvais. C'est honteux. Moi je pense avec de l'humour parce que bon, je vois pas comment je pourrait prendre ça au sérieux quoi. Bref, donc le premier paragraphe de cette pétition, ça nous résume Disney, ouais, le monde merveilleux, vous avez certainement regardé des Disney, etc., les parcs, oh là là, bon bref, tu vois le délire quoi, bon, en gros ça vous met dans le contexte. Et puis là, il y a le deuxième petit paragraphe, déjà, ça a mis quelques pics, déjà, hein, clairement, parce qu'ils expliquent, hein, je cite mot pour mot, hein, ce qui est marqué d'ailleurs dans la pétition. Or, ce n'est plus le cas, et les millions de petits-enfants qui vont dorénavant se rendre à Disney vont être endoctrinés par l'idéologie LGBTQI+. Samedi 1er juin, le groupe Disney organise la première Gay Pride dans un parc d'attractions pour enfants. On te déteste. Juste là, déjà, il y a quelques petits sous-sailles, quoi. Dire le mot dorénavant se rendre à Disney vont être endoctrinés, c'est faux, parce qu'il me semble que la Magical Pride, c'est pas 365 jours par an, c'est qu'une soirée. Donc si t'es pas pour, t'y vas pas. Et tu peux aller à Disney le lendemain. Passer une journée sans qu'on te parle de LGBT peut-être. Voilà. Et après le deuxième truc qui m'a clairement perturbé dans ce magnifique texte, c'est le mot Gay Pride. Enfin pour eux Gay Pride c'est la parade quoi. Mais la parade c'était les cast members. Et je savais pas que les 16 000 cast members ils étaient tous LGBT tiens. Je n'étais pas au courant perso. Donc non. Ce n'est pas une Gay Pride. Et puis le troisième truc qui m'a perturbé, c'est dans un parc d'attractions pour enfants, parce que je savais pas que Disney c'était uniquement pour les enfants, hein. Voilà, c'est un parc familial, où à vrai dire il y a beaucoup plus de choses pour adultes, hein, mais bon, dans les boutiques il y a pas mal de trucs pour enfants, il y a aussi beaucoup de trucs pour adultes, pour la cuisine, etc. Il y a de l'alcool, il y a des attractions à sensations fortes qui sont interdites aux enfants, donc non, ce n'est pas principalement aux enfants, et j'ai même envie de dire que c'est plus principalement aux adultes, parce que pour moi, Disneyland a été créé aussi, et même principalement pour que les parents retombent en enfance, retombent dans le monde de l'innocence, de l'imagination. Et puis là, on va dire, ça continue, hein, et plus ça va, vous allez voir, plus dans la pétition, niveau conneries, on est pas mal. Dans le paragraphe suivant, ils expliquent « Auriez-vous pu imaginer qu'ils iraient jusqu'à endoctriner les enfants jusque dans les lieux comme Disney ? Officiellement, bien sûr, il s'agit d'une parade magique et festive. » Alors, excusez-moi, mais je pense pas que l'LGBT, les associations LGBT, ont mis le couteau sous la gorge de Disney, hein, parce que je pense que Disney, ils sont quand même un minimum puissants dans le monde, hein, on peut le dire. Je pense que Disney, s'ils auraient pas voulu, ils l'auraient pas fait. Et j'adore le officiellement, bien sûr, il s'agit d'une parade magique et festive. Ça a été le cas en fait. Si maintenant on regarde l'après-soirée, parce qu'au moment où je tourne, évidemment, on est après le 1er juin, il n'y avait rien d'exceptionnel, quoi. Enfin, c'était une soirée, d'ailleurs, ça m'a fait penser à la soirée Electroland, ça fait penser à d'autres soirées, mais j'ai pas vu de grosses différences avec justement les autres soirées Disney. Mais je crois que ça les a choqués parce qu'ils ont vu 2-3 drapeaux LGBT, ils ont fait quelle horreur, et puis voilà, quoi. Bon, et là, les gens, à partir de là, ils vont un petit peu se répéter. Genre quand je dis un peu, c'est vraiment jusqu'au bout, hein. Les 10 lignes que vous allez lire là, c'est clairement, ils vont rabâcher, hein. Ils vont rabâcher jusqu'au bout.
Et puis là, du coup, on est au milieu du paragraphe et ils font « Pourriez-vous signer la pétition afin de demander à Disney de protéger les enfants et donc d'annuler la Gay Pride à Disney ce samedi ?» Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait la pétition 3-4 jours avant la Magical Pride. Donc bon, ça n'a pas servi à grand chose vu que la Magical Pride est passée quoi. De plus, protéger les enfants. Mais de protéger de quoi en fait? Waouh! Oh, on va les protéger d'éviter de voir une parade où il y a les cast members qui dansent. Oh là là, on va les protéger parce qu'attention, il y a Mickey et Minnie qui sont présents. Oh, on va les protéger parce qu'il y a des concerts. Oh là là. C'est honteux. Ou alors peut-être qu'ils voulaient dire qu'on les protège pour qu'ils évitent de faire les grosses attractions. Mais après, il y a un truc vraiment là qui m'énerve, c'est qu'ils utilisent le mot gay pride, mais vraiment à n'importe quelle phrase, hein, vraiment. On sent que le mot gay pride, il déteste ce mot, hein. On le sent clairement. On sent qu'il y a une haine profonde. Et personnellement, je vais vous cacher, là, je pense que peut-être que ça sera coupé au montage, je sais pas, mais je suis contre la Gay Pride. Moi, je parle de la Gay Pride qu'on peut voir dans toutes les métropoles, et c'est ce que j'ai vu il y a quelques années, où il y avait vraiment à Bordeaux, notamment, les pires clichés, c'est-à-dire du Mylène Farmer, des trucs vraiment les pires clichés, vraiment les pires clichés. Et pour moi, c'est à cause de ce genre d'événements que, tout simplement, la cause LGBT recule au lieu d'avancer. Et d'ailleurs, la plupart de ces clichés, on les retrouve justement dans cette pétition. Vous allez voir après, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué quand j'ai lu ça. Et c'est un rapport, on va dire, avec la Gay Pride. Donc voilà pourquoi, personnellement, je suis contre la Gay Pride, parce que je trouve que ça ne fait pas du tout avancer les choses. Bien au contraire, ça fait reculer la cause. Bref, donc une fois qu'ils demandent de signer la pétition une première fois, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont demander de plus? Je vous laisse 10 secondes. Vous avez trouvé? Eh ben ouais, ils vont demander une seconde fois de signer la pétition. Ouais, non, c'est pas une vanne. Hein. Et le pire, c'est qu'ils ont utilisé quasiment la même phrase. Hein. Ils vont pas trop se faire chier, parce que écrire, trouver des idées, c'est un peu compliqué, quoi. Là, la phrase est signée ici pour demander à Disney de protéger les enfants de l'idéologie du genre et d'annuler la Gay Pride dans le parc. Donc c'est quasiment la même phrase, hein. Il y a 2-3 mots qui changent. Et puis là, le paragraphe d'en dessous, je crois que clairement, c'est le pompon, quoi. Voilà, tout de suite, on a l'impression que les associations LGBT, c'est le diable incarné, c'est waouh, c'est extrême, c'est incroyable. C'est censé faire peur, hein, vraiment. Hein, c'est censé faire peur, mais en même temps, ils vont réutiliser ce qu'ils ont déjà dit plus haut dans le texte, quoi. Les organisations LGBTQ+, sont allées très loin cette fois-ci, et nous ne pouvons pas permettre qu'une Gay Pride soit organisée dans un lieu destiné aux enfants principalement. C'est faux. Je vais pas répéter, hein, je l'ai déjà dit, hein. Moi, je suis pas comme eux. Nous ne pouvons pas leur permettre d'endoctriner nos enfants dans un espace de divertissement pour tous les publics. En fait, ils se contredisent parce que là, ils disent que c'est pour tous les publics et après, au-dessus, ils disent pour les enfants principalement. Et puis là, alors là, vraiment, je vous le dis clairement, je crois que c'est le truc qui a le plus m'énervé. Parce que pour vous dire, c'est que ce petit paragraphe qui fait environ 5 lignes, j'ai dû relire au moins 5 fois tout le texte pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Pendant la Magical Pride Party, il y aura un défilé, un karaoké, un DJ et d'autres activités qui ne sont pas clairement destinées à un public jeune. Et là, j'ai cherché, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui peut choquer des homophobes dans une soirée Magical Pride? Alors j'ai cherché dans le programme, et j'ai rien vu. Il y avait karaoké, comme je vous dis, ça ressemblait vraiment à Electroland ou à d'autres soirées qu'on a connues dans les Walt Disney Studios, quoi. Puis là, je me suis dit, mais attendez, me dis pas qu'il fait référence à un gros cliché qu'on a un peu sur l'homosexualité, la cause LGBT, etc. J'en suis arrivé à la conclusion que si, en fait, qu'ils ne sont pas clairement destinés à un public jeune. Je vais relire cette phrase et franchement, dites-moi si j'hallucine ou pas. Pendant la Magical Pride Party, il y aura un défilé, un karaoké, un DJ et d'autres activités qui ne sont pas clairement destinées à un public jeune. Pour moi, ça veut clairement dire qu'il va y avoir des choses pas très catholiques qui vont se faire durant cette soirée. Alors j'ai cherché dans le programme, hein, il n'y avait rien de cela qui a été écrit. Et en plus, dans le règlement de Disney, etc., bon évidemment, que ce soit les hétéros ou les homosexuels, tout ce qui est rapport sexuel, évidemment, est interdit dans les parcs. Ce qui est logique, hein, mais c'est la même règle pour tout cela. Hein. Et là, c'est vraiment le cliché ultime de l'homosexualité, mais bon. Bon là, tout simplement, ils ont changé, et c'est là qu'ils ont fait une mise à jour de la pétition, j'ai la nouvelle version, mais l'ancienne version, il n'y avait pas cette partie-là où en gros ils reprennent ce que disent tout simplement un site gay qui dit têtu, je ne connaissais pas ce site, où ils disent qu'en gros que Disney va adapter tout simplement, va placer des gays dans les prochains films Disney, ce qui est vrai, mais qu'en gros ils vont pas dire le mot gay, qu'ils vont seulement dire qui va pas épouser une femme. Alors, je vous mets de toute façon le texte au montage, mais voilà, là il n'y a rien d'exceptionnel, il reprend en gros... Ce qui est drôle quand même, c'est en dessous la phrase du dessous, alors qu'avant ils disent qu'en gros
qui pourraient avoir des relations sexuelles dans le parc, ils disent le bien et le mal, soit l'on est pour les LGBT ou alors on est homophobe. Alors si par contre ce qu'ils ont dit au-dessus c'est pas homophobe, faut vraiment, faut m'amener à l'hôpital quoi. Et puis de toute façon aussi ce qu'ils vont dire ensuite, si c'est pas homophobe, faut encore plus m'envoyer à l'hôpital. Ils font ensuite cette vague d'endoctrinement balayer le monde. Outre la France, une Magical Pride sera célébrée du 13 au 15 août à Orlando aux États-Unis. Signez la pétition afin de demander à Disney. Et là, bon là ils se répètent, on a compris à force qu'il faut signer la pétition. Je vais pas vous cacher qu'ils me font un peu chier maintenant à signer la pétition, hein. Clairement, on va pas se mentir, ils rabâchent un petit peu sur les bords. Hein. Bon, ensuite, ils disent voilà, que ça va arriver dans les parcs américains, mais dans les parcs américains, il me semble qu'il y a déjà eu ce genre de soirée, qu'il y a même le château qui a été en couleur LGBT il y a quelques temps, il y a quelques années, ou il y a quelques mois, je me rappelle plus. Donc c'est pas la première fois qu'ils font ça, ça fait, il me semble même des années qu'ils le font, qu'il y a un événement pour la cause LGBT. Moi, en fait, dire ce qui m'énerve le plus dans cette pétition, c'est déjà tous les clichés, le cliché que, t'es homo, du coup, t'es obligé d'avoir des relations sexuelles n'importe où, apparemment. Drôle d'idée, quand même. Hein. Mais en plus de ça, c'est un peu prendre les gens pour les cons, parce que l'histoire des enfants, c'est vraiment, pour moi, en fait, utiliser les enfants comme moyen de dissuader Disney de faire cette soirée, c'est clairement malsain. C'est ultra malsain, parce que quel est le rapport avec les enfants là-dedans ? C'est une soirée où il y aura une parade avec des couleurs arc-en-ciel, il y aura Mickey et Minnie, on a pu rencontrer les personnages Disney, des concerts, et les attractions sont ouvertes. Il y avait aussi un karaoké. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ? Faut vraiment m'expliquer quoi. Peut-être moi qui hallucine hein, aussi. Hein. Et puis surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est que on a l'impression que genre ils veulent absolument, en disant qu'ils sont contre, si des parents veulent amener leurs enfants à la soirée. Pourquoi ils n'auraient pas le droit ? Il y a rien d'illégal dans cette soirée. Hein. Je précise encore une fois. Chacun éduque ses enfants comme il le souhaite. J'ai envie de te dire. Donc pour qu'est-ce que foutre les enfants ici ? De plus, c'est une soirée privée, qui se passe tout simplement le soir. Alors que le parc est fermé, le parc est totalement fermé au public. C'est une soirée payante qui coûte 89 €. Donc oui, il faut mettre de l'argent pour y aller, et t'es pas obligé d'y aller. C'est pas en pleine journée qui font ça. Donc en quoi c'est de l'endoctrinement ? Parce que ils t'obligent pas à y aller, c'est l'inverse de l'endoctrinement. Vu que tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé d'y aller, ce n'est pas de l'endoctrinement. Non, là c'est une soirée payante pour les gens qui veulent y aller, pour les parents avec leurs enfants qui veulent y aller. En aucun cas, t'es obligé d'y aller. Donc non, ce n'est pas de l'endoctrinement, non. Si les parents veulent éduquer leur enfant avec, comme ils disent, cette idéologie-là, avec l'idéologie LGBT, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Pour moi, il n'y a rien de mal là-dedans, quoi. L'homosexualité a toujours existé depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, au passage, s'ils sont arrivés à plus de 386 000 signatures, ce n'est pas pour rien. La pétition n'était pas écrite qu'en français en fait. Il y avait de l'anglais, de l'allemand, plein d'autres langues d'ailleurs. C'était écrit en slovaque, en russe aussi, donc dans toutes les langues. Donc il suffit tout simplement de compter toute la population de ces grands pays. Donc voilà, les États-Unis sont quand même énormément quoi. On dépasse largement, il y a plusieurs centaines de millions d'habitants et 200, 300, attends, ils sont combien maintenant ? Parce que là on a bien appris la soirée, on a 386 000 signatures, c'est que dalle. On va pas se mentir, c'est nada, c'est que dalle. Donc 386 000 signatures sur des centaines de millions de possibilités de signatures, c'est absolument que dalle. Voilà, vraiment, c'est que dalle. Hein. D'un point de vue statistique, c'est même pas 1% de tous ceux qui ont, de tous ceux qui auraient pu voter. Mais la plus belle des réponses, c'est Disney. Là, Disney, alors je souhaite les féliciter parce que Disney n'a pas répondu. Et je trouve que la meilleure des réponses, vraiment, la meilleure des réponses, c'était de ne pas répondre tout simplement à cette pétition-là. À vrai dire, ils ont même encore plus partagé, j'ai l'impression, tout le monde a partagé cette soirée, etc. Il y a eu plein de photos, plein de vidéos. Et toutes ces vidéos-là montrent bien que cette soirée était tout l'inverse de ce qui est dit lors de cette pétition. Hein. Vraiment, c'était tout l'inverse. Donc en plus d'avoir créé cette pétition, Citizen Go France est allé plus loin. Ils ont carrément fait une lettre type pour qu'on puisse écrire tout simplement à la présidente de Disneyland Paris, à Natasha Rafalski, mais aussi à Catherine Powell. Et vous allez voir que là aussi, il y a pas mal de... Voilà. Mesdames, je viens d'apprendre que le samedi 1er juin, Disneyland Paris accueillera sa première Gay Pride. Je souhaite vous faire part de mon étonnement et de mon inquiétude. Depuis sa création, le groupe Disney et ses parcs d'attractions sont considérés comme un lieu de divertissement pour les familles, notamment pour les plus jeunes. Divertir les enfants, Disney sait le faire. En aucun cas, les parents ne vous ont demandé d'endoctriner nos enfants. Je vous demande d'annuler cette Magical Pride, qui n'est rien d'autre qu'une Gay Pride, afin de protéger les enfants, bien cordialement. Déjà, encore une fois, ce n'est pas une Gay Pride, mais apparemment... Mais bon, bref... J'en ai déjà parlé précédemment, mais bon. Donc ensuite, il lâche un peu les bottes de Disney en disant que
c'est un parc d'attraction pour la famille, que Disney sait divertir, etc. C'est divertir les enfants, mais pas que les enfants, mais aussi les parents. Mais bon, ça apparemment, il a oublié de le mettre. Hein. Je peux comprendre un oubli, c'est pas très grave. En aucun cas, les parents ne vous ont demandé d'endoctriner nos enfants. C'est vraiment la phrase, moi aussi, qui m'a un peu perturbé quand j'ai lu la pétition et quand j'ai lu cette lettre. Parce que peut-être que les parents ont rien demandé, mais il y a des parents et leurs enfants, ils y sont allés parce qu'ils avaient envie d'y aller. Disney n'a en aucun cas forcé qui que ce soit à aller à cette soirée. Il faut savoir que le parc Walt Disney Studios est un parc qui a été privatisé pour la soirée. Il faut savoir que le parc est fermé normalement plus tôt. Il n'est pas censé être ouvert à cette heure-là. Il y a des maintenances, etc. Et là, du coup, il n'y a pas eu parce que forcément, il y avait cette soirée. Mais en aucun cas, Disney a forcé qui que ce soit. Et je rappelle aussi que cette soirée était payante. 89 € la soirée. Donc si les parents ont envie d'y aller avec leurs enfants, c'est leur droit, ils ont le droit. En fait, je vais pas cacher ce qui m'énerve là aussi dans cette phrase, c'est que clairement ça veut dire que les parents qui ont amené leur enfant, ça veut dire qu'ils ce sont pas des bons parents quoi en gros. Il remet en cause l'éducation des parents qui sont allés avec leurs enfants. Alors je sais que le monde grandit avec du narcissisme et que le monde est clairement égoïste, mais dire que les parents de ceux qui y sont allés sont clairement pas des bons parents, parce que c'est clairement un sous-entendu, hein, je trouve ça mais honteux quoi, vraiment. Je sais pas qui a écrit ce truc là, cette chose, mais si c'est trop cette personne n'est même pas parent, qu'elle remet en cause l'éducation des autres. C'est assez fort quand même. Par contre, si elle a un enfant, si cette personne a un enfant, c'est-à-dire qu'elle se considère comme la meilleure, quoi. Vraiment comme la meilleure des parents. Au niveau du boulard, là on est... Waouh, on est bien haut là quand même. Donc là, en plus tout simplement d'être homophobe, de dire des choses homophobes, de dire que les parents qui y sont allés, en gros, de faire des sous-entendus comme quoi les parents qui y sont allés avec leurs enfants, c'est des mauvais parents, et de se dire en plus, je suis le meilleur des parents, au niveau du boulard et de la personne qui se croit au-dessus des autres, je crois que vraiment elle coche toutes les cases, vraiment. Mais il me semble que dans les religions, et même partout, on parle de tolérance. Là, la tolérance, elle n'y est pas, quoi. Plus, encore une fois, de dire endoctriner, cette personne a vraiment utilisé le mot endoctriner, j'ai l'impression que cette personne, en gros, considère que les homosexuels, c'est comme si c'était une maladie ou des monstres. Vous savez, comme il y a 10-15 ans aux États-Unis, où on considérait que l'homosexualité, c'était une maladie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sur certains États des États-Unis, on pense que c'est une maladie, hein, vraiment. Mais j'ai l'impression que cette personne, vraiment, elle y croit, hein. Vraiment, dur comme fer, quoi. Bref, et ce genre de personnes ose faire tout simplement la leçon aux autres, mais au lieu de faire la leçon des autres, je pense qu'on devrait un petit peu se regarder. Parce que là, clairement, elle coche toutes les cases de la connerie, quoi, vraiment. Bref, encore une fois, je félicite clairement Disney pour ne pas avoir réagi. Bref, du coup, maintenant, on va passer tout simplement au truc qui m'a clairement perturbé durant cette soirée. Bon, la soirée se passe tranquillement, sans qu'il y ait de problème, etc. On arrive donc à la fin tout simplement de la soirée Magical Pride, et là en sortant, belle surprise, les personnes qui s'occupent de chroniques Disney sont tombées sur des gens un petit peu, comment dire, c'est des chrétiens extrémistes, vraiment là. Donc simplement, devant le parc, il y avait tout simplement des gens qui avaient des panneaux avec des inscriptions plutôt étranges. Bon, j'imagine personnellement qu'il s'agit du coup de phrases qui sont inscrites dans la Bible. Personnellement, je suis athée, donc forcément, personnellement, ça m'a un petit peu choqué, clairement. Donc n'empêche, ce qui est encore plus étrange, ça veut dire que... Déjà, ils ont dû réfléchir à comment ils allaient faire pour rentrer, parce que forcément, pour être au Disney Village, il faut passer à la sécurité. Donc, j'imagine qu'ils ont dû écrire ça une fois qu'ils ont passé à la sécu, je sais pas, ils ont dû avoir une stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont passé quasiment toute la soirée à Disney à préparer leur coup. Je me dis qu'au bout d'un moment, faut peut-être avoir une vie, quoi, je sais pas. S'occuper de tes enfants, je sais pas, se divertir, faire des sorties plutôt... intelligente. Non, les gens se disent « Ouais, on va aller Disney, on va écrire des phrases pour faire chier le monde. » D'ailleurs, il me semble que dans la religion, on parle de tolérance. Et là, la tolérance, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais là aussi, elle s'applique. Hein. Elle n'y est pas, quoi. Il n'y a aucune tolérance là-dedans, quoi. Mais d'ailleurs, le truc le plus drôle, c'est qu'ils ont certes réussi à rentrer dans le parc, mais c'est qu'ils n'ont pas réussi à tenir 10 minutes sans que la sécurité arrive et les jarte. Donc franchement, bravo aux gens de la sécurité qui les ont jartés. Bravo à Disney, etc. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Disney parce que, clairement, mettez-vous à la place d'un chef d'entreprise qui doit gérer une entreprise, qui doit faire gagner de l'argent à son entreprise, etc. et qui décide de prendre parti pour une cause, que ce soit LGBT, environnement ou autre. C'est clairement tendu, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et les gens qui sont contre ou qui sont pour peuvent très bien boycotter la marque. Et du coup, la marque peut perdre facilement des millions de dollars ou d'euros.
Donc clairement, bravo à Disney tout simplement parce que c'est pas facile comme décision en tant que chef d'entreprise de prendre ces décisions-là, c'est compliqué. Donc encore une fois, bravo Disney. Et aussi d'ailleurs, on a pu voir il y a quelques jours, hein, notamment avec le grand patron Bob Iger, qui a tout simplement averti que si une loi anti-avortement passait dans un état des États-Unis, qu'il ne tournerait plus, que Disney ne tournerait plus ses films dans cet état. Parce que tourner dans cet état, c'est beaucoup, ça coûte beaucoup moins cher à Disney tout simplement. Et bah du coup Disney a clairement menacé de ne plus tourner dans cet état si cette loi passait. Donc c'est-à-dire que si la loi passe, ils ne tourneront plus dans cet état. Et c'est clairement un risque pour Disney parce que forcément les prix de tournage vont grimper et Disney peut encore une fois perdre des millions. Et d'ailleurs bravo aussi à Netflix et Warner qui ont pris la même décision. Bref, je me devais de faire cette vidéo parce que je pense que la tolérance se perd en France, en Europe et même dans le monde en général. Au lieu de s'occuper de soi, de sa vie, on préfère s'occuper de la vie des autres. Être malheureux et savoir que les autres sont heureux, ça énerve apparemment. Les gens sont clairement égoïstes. Donc au lieu tout simplement de faire tout ce qui est possible pour être heureux, se battre dans la vie, etc., ils préfèrent tout simplement... Je pense que clairement, le but dans la vie, c'est aussi d'être heureux, de se battre, d'être heureux, de tout faire pour être heureux. Et j'ai l'impression que ça se perd et que tout le monde préfère critiquer les autres au lieu de s'occuper de sa vie, quoi. Et puis voir des chrétiens extrémistes venir avec leurs pancartes, peut-être qu'il y a d'autres solutions, on peut se battre sur d'autres choses qui sont beaucoup plus graves, comme l'environnement, ou encore des prêtres qui violent des enfants. Ça, évidemment, les chrétiens en parlent très peu et n'assument pas vraiment. Bizarrement, d'ailleurs. Et puis, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de grave dans l'homosexualité, dans le sens que si les deux personnes du même sexe sont heureux ensemble, qu'est-ce que ça te dérange, toi? Parce que toi, tu n'es pas homo. Évidemment, c'est pas parce que tu vas avoir deux homos qui s'embrassent dans la rue que tu vas devenir homosexuel. Évidemment, je ne dis pas que tous les chrétiens sont extrémistes. Il y en a, justement, j'ai envie de dire, ils sont chrétiens, mais ils sont un peu des chrétiens 2.0, qui sont ouverts d'esprit, etc. Ils vivent avec leur époque. Alors qu'il y en a d'autres, ils vivent dans le passé, ils vivent dans une époque qui n'existe plus. Bref, ouvrez-vous aux autres, soyez un peu tolérants avec les autres, et faites tout pour être heureux au lieu de tout faire pour ressentir de la haine, être jaloux. Bref, je me devais clairement de faire cette vidéo parce que clairement, ça m'a un petit peu choqué. Évidemment, je sais qu'il y en a certains qui vont certainement aussi se poser des questions. Non, je ne suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel. Mais cette cause, tout simplement, me marque dans le sens que je connais des gens qui sont homosexuels. Ça me dérange pas du tout, c'est leur vie, ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux, quoi. J'espère que tous ceux qui sont allés à cette soirée ont pu profiter de cette soirée. Bref, comme j'ai dit, faites l'amour, pas la guerre. Je sais que c'est clairement une vidéo, je risque de me faire insulter, etc. Mais j'en ai un petit peu rien à foutre. Et puis, en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu ou quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. L'espace commentaire est évidemment ouvert, hein, si tu veux débattre ou dire ce que toi tu penses, ce que toi tu as vu quand tu étais à la Magical Poil ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Puis évidemment, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et puis si tu veux m'aider, n'hésite pas à regarder quelques pubs sur mon Utip qui apparaît actuellement à l'écran, mais aussi le lien est en description. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!